Leçon 16 d'un cours en miracle. Je n'ai pas de pensée neutre. L'idée d'aujourd'hui est une étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Donc, c'est important ici, c'est une étape initiale pour prendre conscience et responsabilité de nos pensées, parce que c'est nos pensées qui ont fait ce monde, individuellement et collectivement. Et il faut prendre conscience que ce sont nos pensées qui dirigent nos actions, qui affectent nos corps, qui affectent le monde. Donc, c'est une grande étape. Et je rappelle à ceux qui étudient le cours en miracle de bien lire souvent le dernier paragraphe au début du manuel pour les leçons, là. Ça dit que tu n'as pas besoin de croire aux idées. Certaines idées, tu peux avoir même une grande résistance, pas les analyser, pas nécessairement les croire, mais de les faire tel que c'est prescrit, garantissent ces résultats. Donc, il faut s'investir, il faut vouloir. Je pense qu'une personne qui prend au départ le livre, qui veut un peu, va avoir des résultats. Mais il faut faire le travail. Écoute, on ne peut pas changer le monde qu'on voit si on ne change pas nos pensées individuellement. On ne s'en sort pas sinon. Moi, je fais ma part. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est essentiel, c'est important, c'est crucial. Donc, tout ce que tu vois, c'est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas de... Donc, je veux juste faire mention aussi que les leçons sont prises dans un livre. On peut obtenir le livre ou on peut aller en ligne. Parce que je vois pas... c'est pas toujours clair quand je mets l'image. Des fois, c'est moi qui vais le lire. Des fois, je vais juste passer des commentaires sur la leçon. Je ne sais pas si je vais venir aller tous les jours. Je ne sais pas. J'applique vraiment les leçons. Je suis guidée un jour à la fois. J'essaie de faire un instant à la fois, pas facile, mais il faut que ça vienne. Je fais le cours à tous les jours. Ça fait des années, je fais mes leçons à tous les jours, mais je veux dire le publier. C'est ce que je veux dire. OK, je retourne. Tout ce que je vois est le résultat de tes pensées. Tout ce que je vois est le résultat de mes pensées. Il n'y a pas d'exception à ce fait. Les pensées ne sont ni grandes, ni petites, ni puissantes, ni faibles. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Celles qu'elles sont fausses font la leur. Remarque la différence entre créer et faire. Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi que celui de vaine pensée. Ce qui engendre la perception de tout un monde peut difficilement être appelé vain. Chaque pensée que tu as contribue à la vérité ou à l'illusion, soit qu'elle étende la vérité, la paix, l'amour, ou elle multiplie les illusions. Tu peux certes multiplier rien, mais tu ne l'étendras. Tu peux certes multiplier rien, des illusions, c'est rien, mais ça fait un monde. C'est comme un film, c'est le même processus que la télévision. On projette ça sur l'écran du monde. Et tu ne l'étendras pas en faisant cela, dans le sens la vérité. Outre le fait de reconnaître que tes pensées ne sont jamais vaines, le salut, ça veut dire la libération, la liberté, la paix d'esprit, requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu apportes va t'amener soit la paix ou la guerre, soit l'amour ou la peur. Si on n'est pas conscient de nos pensées, par défaut, on est sur autopilote. L'autopilote, c'est l'ego. Il va continuer de perpétuer les illusions que tu crois, puis tu vas voir dans le monde parce que c'est projeté, ça. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur comme étant sans importance, banales et ne valant pas qu'on s'en soucie. Mais qu'il est essentiel que tu les reconnaisses parce qu'elles sont destructives, mais également irréelles. On ne veut pas continuer de perpétuer ce qu'on voit dans le monde qu'on n'aime pas. Nous répéterons cette idée sous nombreuses formes
avant que tu la comprennes réellement. Va falloir, c'est sûr, mettre l'effort, pratiquer. C'est comme, on veut défaire ce qu'on a appris. Donc, il faut prendre les mêmes méthodes. À l'école, on nous a appris à nommer les choses, juger les choses, identifier, séparer. On s'est fait inventer un monde. On l'a permis, ça. Pour appliquer l'idée aujourd'hui, examine ton esprit pendant 1 minute environ, les yeux fermés, cherchant activement, ne pensant sur aucune petite pensée susceptible d'échapper à l'examen, à cet examen, cette pratique. Ce sera difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué. Tu verras qu'il te sera encore difficile de ne pas faire de distinction artificielle. Ça, tu comprendrais ça si tu as fait d'autres leçons, que tu devrais faire chaque leçon à chaque jour si tu as l'intention de faire un changement dans ton esprit. Chaque pensée qui te vient, je vais commencer à aller plus vite là, parce que je manque de temps. Donc, il faut que tu lises, puis il faut que tu pratiques chaque pensée, puis tu te dis, cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre, etc. Cette pensée au sujet de telle chose n'est pas une pensée neutre. Et après, si tu as une pensée qui t'affecte ou qui te dérange, tu peux dire, cette pensée au sujet de n'est pas une pensée neutre parce que je n'ai pas de pensée neutre. 4 à 5 périodes d'1 minute environ suffit.